Et merci beaucoup pour ce journal Steve Nadjar. On vous retrouve bien sûr demain à partir de 14h pour le grand journal avec tous vos invités bien sûr. Tout de suite sur l'antenne de Radio J, un coup de cœur en direct avec une découverte musicale aujourd'hui, Mélisse and the Swing Lovers qui vient nous parler de son titre Être un homme comme vous et aussi de son album D'où Paris. Je pense que cela va vous parler. Il y a de grandes chances que vous vous mettiez à gigoter où que vous soyez. Je ne sais pas si vous êtes prêts. En tout cas, nous on l'est. On est prêts, Mélisse ? C'est avec un grand plaisir de vous recevoir. Très brièvement, avant de lancer ce titre, un petit teasing quand même que vous allez nous faire pour nous dire pourquoi vous avez eu envie d'interpréter ce titre qui est une réinterprétation, on dit ça comme ça. C'est tout à fait une réinterprétation, en effet. C'est une version très personnelle puisque, en fait, j'ai décidé de l'écrire, cette version, en dernière minute, juste avant l'enregistrement de cet album. Et il faut savoir que c'est une des chansons qui est préférée sur cet album, mais pour le coup, elle n'était pas du tout prévue à la base. En fait, c'est simplement que je me suis fait agresser pour la 3e fois de ma vie un mois plus tôt. Et j'ai eu besoin même de changer le cours de mon histoire personnelle, en écrivant cette chanson. À la base, j'avais l'intention de la créer en version originale, donc la version de Disney. Et finalement, j'ai voulu en faire une parodie pour exprimer ce dont j'avais besoin à ce moment-là. En fait. Alors, Être un homme comme vous, on va l'écouter dans un instant et justement, on débriefera de tout ce que vous venez de nous confier sur l'antenne de Radio J. Je suis reine en tous sens, la vie m'a bien gâtée. Et pourtant il y a des différences avec le sexe opposé. Je voudrais devenir un homme, ce serait fabuleux. Avoir accès à tout métier et être bien payé. Oh, whoopidou, je voudrais les mêmes droits que vous. Marcher n'importe où, sans avoir peur du loup. Une femme comme moi aussi bien que vous. Moitié de nous, l'autre moitié de l'humanité quelque peu précédée. Je voudrais devenir un homme, ce serait fabuleux. Avoir accès à tout métier et être bien payé. Oh, whoopidou, je voudrais les mêmes droits que vous. Marcher n'importe où, sans avoir peur du loup. Une femme comme moi pourrait, je crois, être traitée aussi bien que vous. Être traitée aussi bien que vous. Être un homme comme vous de Mélisse and the Swing Lovers que vous avez donc réinterprété à votre manière, réécrit et on vient de le découvrir sur l'antenne de Radio J. Parlez-nous justement donc de cette histoire plus précisément qui vous est arrivée. C'était quand et ce déclic qui est venu en vous?
En fait, je me suis fait agresser lorsque j'avais 17 ans, puis à 20 ans en arrivant sur Paris. Et donc, on peut se dire on met ça sur le compte d'une naïveté peut-être, d'une mauvaise rencontre. Et cette fois-ci, c'était donc en 2020, je me suis retrouvée face à un individu dangereux. Heureusement, il ne s'est rien passé de grave, mais c'était purement une agression sexiste et sexuelle qui fait que du haut de mes 36 ans, je me suis dit non, ça y est, c'est fini, je ne peux plus accepter ça. Que puis-je faire pour vraiment ne plus ni me laisser faire, même si je ne me suis jamais laissé faire évidemment, mais c'est plus comment je peux faire pour changer le cours des choses en fait, en moi profondément que je n'accepte plus du tout ce genre de situation. Et donc j'ai réussi à me défendre déjà, donc ça a été un gros changement, une action mise en place, et derrière j'avais aussi besoin d'en parler parce que je pense que malheureusement beaucoup de femmes encore aujourd'hui en 2022 se font agresser d'une manière ou d'une autre, que ce soit sexuel ou sexiste, quand je parle d'agression. Et en fait, j'avais besoin d'en parler d'une manière assez légère. Parce que de nourrir votre art, voilà, de nourrir votre art d'une certaine manière. Vous avez, d'une situation négative, vous l'avez rendue quelque part, même si c'est compliqué de dire ça, positive, en nourrissant votre art. Alors vous avez sorti votre album qui s'appelle Mélisse and the Swing Lovers. On peut le retrouver partout. L'album s'appelle D'où Paris. D'où Paris, pourquoi ? Parce que vous avez une volonté de parler de Paris, tout simplement. Est-ce que vous êtes de Paris, vous, à la base ? Parlez-nous de vous. Pas du tout. Alors moi, il faut savoir que je viens d'un tout petit village au centre de la France. Mes parents sont agriculteurs. C'est ça, la Châtre. Le pays de George Sand, plus exactement. Oui. Et du coup, je fais un clin d'œil dans le clip « Être un homme comme vous » à George Sand. C'était important pour moi puisque j'ai suivi ses traces quelque part aussi. Je suis montée à Paris. Enfin, je me suis beaucoup attachée à elle aussi de par son histoire, de par le fait qu'elle vient exactement de ma région. J'habite à 3 km de sa maison en fait principale. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a aussi beaucoup ouvert l'esprit, mine de rien, même si je n'en ai entendu parler que par l'histoire, par mes parents, par ma mère en particulier, qui a été beaucoup touchée par son histoire. Voilà, j'avais besoin de lui faire un clin d'œil, de penser à elle dans ma propre vie 2 siècles plus tard. Et du coup, tout ça pour dire que j'avais besoin de parler de George Sand sur ce clip. Et donc de parler de Paris et de parler de Paris parce que vous parlez beaucoup de Paris dans cet album. J'aime Paris, Parle plus bas, Ménilmontant. Vous avez cette chanson Être un homme comme vous, mais qui est anecdotique entre guillemets sur cet album. Pourquoi la volonté de parler de Paris précisément, vous qui n'êtes pas de Paris ? Justement, parce que Paris m'a adoptée. J'en parle dans une chanson qui s'intitule J'aime Paris, donc qui est la chanson I Love Paris de Cole Porter, mais en version parodiée là encore, avec mon propre texte. Et du coup, c'est vrai que Paris m'a permis de développer mes ailes. Et si je puis parler d'une anecdote, il faut savoir que ma grand-mère, sur son lit de mort, a dit à quoi ça sert d'avoir des ailes si on ne peut pas voler. Et quelque part, j'avais besoin de remercier cette ville qui est Paris, de par ses possibilités qui m'ont permis de m'envoler, clairement, et j'en parle dans cette chanson, justement. Alors, parlons de vous en tant qu'artiste. Mélisse, vous vous appelez Mélanie en réalité. Mélisse, c'est votre nom de scène. Pourquoi vous l'avez choisi ? Ça veut dire miel, douceur, charme, souvenir onctueux de miel de l'enfance. Mélisse, c'était ça ? Vous ressemblez à ça, vous estimez ? J'ai besoin de douceur, c'est très personnel, je pense qu'on en a tous besoin aujourd'hui aussi, dans un monde qui vacille aussi pas mal. Mais surtout, j'avais besoin de parler de ma vision de Paris à travers cet album, c'est-à-dire un Paris joyeux, un Paris qui sent bon la rose, un Paris qui reste romantique. Et j'avais vraiment besoin de transmettre quelque chose de très positif, de très joyeux et qui fasse du bien au moral. Mélisse, vous avez rencontré la musique très tôt finalement parce que votre maîtresse qui s'appelait Nelly était aussi chanteuse lyrique et professeure de musique. Elle a fait votre instruction musicale. On peut dire donc que vous avez bénéficié finalement du milieu artistique depuis vos premiers pas. Comment s'est fait l'évolution musicale dans votre vie, dans votre carrière ? Alors, la musique m'a toujours suivie. Alors, je ne suis pas du tout originaire d'une famille de musiciens. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment qu'une famille d'agriculteurs de part et d'autre. Et d'ailleurs, je suis la première génération à avoir cassé, entre guillemets, cette génération qui se suivent à chaque fois dans ce métier. Parce que je pense qu'il y avait une fibre artistique, mais il y avait aussi une peur, j'imagine. Et puis, moi, j'ai ressenti ce besoin de développer ça, de développer cette part artistique pour exprimer beaucoup de choses, très personnelles, notamment les émotions.
Et là encore, on va parler d'émotions. On va parler d'émotions. On va continuer. Merci. On va écouter un autre titre qui s'appelle Sherry. C'est comme ça que vous écrivez chez Oui avec un W. C'est sur l'antenne de Radio J et puis on retrouve Mélisse juste après. Viens mon amoureux, mon chéri. Viens regarder les oiseaux depuis mon grand lit. Viens mon amant, mon fabuleux, mon chéri. Viens écouter les cris de ta gentille Lily. Viens faire le tour de mon jardin mystérieux. La clé n'est accessible qu'à nous deux. La vie est bien trop courte pour s'en empêcher. Je parle de désir, des envies mises à nu, sans paix, sans effort, sans non plus conjurer le sort, la vie, le présent. D'abord ma pleine dent, oh sans moi sous tes doigts, les mots d'espoir ça ne me suffit pas, besoin de toi, oh oui j'avoue mon chéri. Viens mon amant, mon fabuleux, mon chéri. Mélisse sur l'antenne de Radio J, toujours avec nous pour parler de votre carrière, pour parler de votre évolution avec cet album que vous sortez, Mélisse and the Swing Lovers, d'où Paris, où vous parlez et vous chantez avec un style bien à vous, très jazzy que moi j'adore. Mélisse, comment le jazz est venu à vous ? Par hasard, je me retrouvais parce que vous c'était plus pop rock, on est d'accord, plus au même départ, rock. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai rencontré un guitariste, même 2 guitaristes manouches, sur une jam à Paris, et le coup de cœur s'est lancé à ce moment-là, en fait. C'était où, dans quel jam à Paris, vous vous souvenez ? Un bar, je ne sais plus lequel. Ok, parce qu'il y a de très très bonnes adresses à retrouver, notamment l'Orphée, le Baiser Salé, plein d'endroits où il faut se retrouver pour écouter des chanteurs comme vous qui viennent assez souvent. Vous allez être d'ailleurs en concert, je crois, cette année, dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Indre. D'autres sont en cours de validation. Pour cela, on vient sur mélisse.fr, j'imagine. C'est ça, merci. Ça. Oui. Avec plaisir. Mélisse, alors parlez-nous de vous, parlez-nous de votre évolution musicale. Vos influences, c'est quoi ? Alors à la base, comme on en a parlé à l'instant, c'est vrai que je viens du pop rock. J'ai découvert le jazz au fur et à mesure, et c'est vrai que des chanteuses comme Peggy Lee m'ont beaucoup plu, Nina Simone bien entendu, Ella Fitzgerald également, Anita O'Day qui est moins connue et qui me plaît beaucoup, et Blossom Derry qui a été un véritable coup de cœur, et je reprends d'ailleurs 2 de ses chansons sur l'album, et j'en reprends d'autres aussi sur les concerts. Alors votre album, c'est un vrai album, hein, c'est pas un EP, il y a 11 titres, bien sûr, on peut les retrouver. J'ai envie, si ça vous dit, de faire ce qu'on appelle un petit tac au tac avec vous, parce que votre culture musicale m'intéresse beaucoup, votre univers aussi. Est-ce que vous êtes prête ? Ok, oui. 10 questions, 10 réponses, mais rapides, Mélisse. Ouf. Allez, on tente ça sur l'antenne de Radio J. Mélisse, c'est quoi votre artiste préféré ? Peggy Lee. Votre chanson préférée ? De vous, pas de vous, de quelqu'un, de qui vous voulez. Être un homme comme vous, version originale. Ok. L'artiste que vous détestez ? Joker. Votre instrument préféré ? Le piano. Est-ce que vous jouez vous-même du piano ? Oui. Ok, celui que vous détestez, l'instrument que vous n'aimez pas du tout. Je n'en vois pas parce que j'aime vraiment beaucoup les instruments de manière générale. Ok, votre rêve absolu dans la musique ?
partager, rencontrer. J'ai pas de rêve ultime, mais partager et rencontrer un maximum de personnes, et voilà, toujours avec le cœur. La plus belle chanson d'amour pour vous? Plus je t'embrasse. C'est de qui? De Blossom Derry, justement. Ok. Et elle est dans l'album, je vous invite à la découvrir. On va l'écouter. La chanson de votre enfance? Ah, ce serait bien du Céline Dion, pour le coup. Ah oui. Oui. Pour que tu m'aimes encore, quelque chose dans le style. Ok, Ouais. vos 3 grands plaisirs du moment? Être au contact de mon bébé. Ok, vous Déjà, êtes maman. voilà. Ok. Ensuite, écouter de la musique, ça c'est clair. Et prendre un bain. Ok, votre philosophie de vie? Chaque chose en son temps, step by step. Ok, step by step. Et ben on va continuer de faire step by step parce qu'à côté de moi il y a Joseph Agostini qui nous a écoutés très attentivement et j'aimerais beaucoup avoir votre regard Joseph sur l'artiste Mélisse et j'ai choisi de vous avoir à nos côtés aujourd'hui et de prendre le temps avec Mélisse parce qu'il était important je crois de se pencher sur le pourquoi on décide d'être un artiste avec un univers comme celui-ci, de parler de ses failles, de ses faiblesses parce que être un homme comme vous c'est une chanson qu'on connaît plutôt de façon plutôt joviale et qu'on a utilisée à bon escient, il me semble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. Je trouve que Mélisse, quelque part, vous êtes dans cette actualité cruelle, puisqu'on parle beaucoup de féminicide aujourd'hui, on parle beaucoup d'agressions sexuelles, des sujets complètement tabous, et depuis MeToo, les langues se délient, il y a comme ça un démuselage heureux, et je trouve que c'est très beau de faire finalement des chansons dans ce ton-là, à la fois jovial, quelque chose comme ça qui renoue avec la magie imaginaire, et d'être également dans ce message-là. Il y a quelque chose d'absolument novateur. Oui, de novateur et c'est vrai que moi j'ai pas le souvenir d'avoir entendu une chanson récente sur un sujet aussi compliqué que le harcèlement. Le harcèlement c'est l'actualité troublante avec la transparence qu'on demande de plus en plus. Voilà, avec les têtes d'affiche que l'on connaît, on va pas les citer forcément. Donc bravo. Bravo à vous, Mélisse, de nous en avoir parlé à cœur ouvert sur l'antenne de Radio J. On va vous retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux avec votre groupe, donc Mélisse and the Swing Lovers, puisque vous êtes accompagné de nombreux... 6 voilà, musiciens. De nombreux musiciens avec vous. Est-ce que vous voulez leur faire un petit clin d'œil ? Oui, je les embrasse fort. Et en fait, ça ne se résume pas qu'à 6 musiciens en particulier. Il s'agit d'une grande famille aussi. Et donc, sur certains concerts, vous ne verrez pas forcément les mêmes qui sont sur cet album. Mais la famille est grande et j'ai hâte de partager ces moments-là avec le public. Eh ben, des hommes ? Pour l'instant, oui. Mais la porte est ouverte. La porte est totalement ouverte. On vous suit bien évidemment Mélisse and the Swing Lovers, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou encore SoundCloud. Bel avenir à cet album qui s'appelle donc Mélisse and the Swing Lovers, d'où Paris, que l'on peut retrouver partout, bien évidemment, que l'on peut acheter et sur Internet et en magasin. Merci beaucoup Mélisse d'avoir été sur notre antenne aujourd'hui. On se dit au revoir avec cette musique. Être un homme comme vous, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Joseph Agostini, psychanalyste et auteur de Pour Unique, Soleil aux éditions en volume, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci à Valérie Benaïm avec nous pour cette première heure pour nous parler d'elle et de son livre Jean-Pierre Bacry, Le Bougon, gentilhomme aux éditions L'Archipel. Merci à tous mes chroniqueurs, Christophe Barbier, Jérôme Goulon, Jérém Rache, Joseph Agostini, à la réalisation Philippe Sinclair. Retrouvez-nous bien évidemment en podcast sur radioj.fr et sur YouTube. On se retrouve lundi avec mon invité Jean-Louis Debré, ancien ministre désormais sur scène pour le spectacle Ces femmes qui ont réveillé la France. En attendant ce soir à 21h, ne manquez pas Les enfants de la République avec Frédéric Aziza et son invité, suivi à 22h du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay. À lundi et belle journée à tous, toujours sur Radio J. Je voudrais les mêmes droits que vous, marcher n'importe où.